Bonjour, 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 bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Les satellites, comment allez-vous? Bien, j'espère. Bonjour depuis votre position. Je vous prie de partager le direct. Laurien, comment tu vas? Bien, j'espère. Merci pour les cœurs. Oui, Baba, depuis ta position. Tu as vu ça depuis le Sénégal? Nagadef, magnifique. Ah ouais, mon bébé, comment tu vas? À chacun sa personne. Ma chérie, mets les cœurs. Partagez le direct. Je vous laisse le temps de juste partager le direct, d'accord? Voilà. Eh, c'est quoi ça encore? Hein? Qu'est-ce qui est une sorcière plus dangereuse, tout ça là? Belle bijou. Tiens. Ah, je vois que ça commence à attaquer. Ah, ça attaque, ça attaque, ça attaque, ça attaque, ça attaque, ça attaque. Vamba, oui, depuis le Canada, sois béni. Carly, depuis ta position, oui. Tu as vu ça? Ah, depuis Bruxelles, on est dans le même coin alors. Donc, partagez le direct. On framponne. On donne les responsabilités de tout un chacun. Moi, vous connaissez l'affaire là, non? Quand tu es Jairi, c'est comme ça. Françoise, sois bénie. Partagez le direct, s'il vous plaît, dans vos groupes respectifs. Alpha Diop, partagez le direct. Nous qui ne travaillons pas ce matin-là, on va causer. Ceux qui travaillent, ils vont prendre ça pendant leur pause ou bien ils vont prendre ça le soir. Voilà, pour faire un peu leur petit dessert. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez le direct, s'il vous plaît. Baba, aïe à partager donc, aïe à partager. Partagez. J'attends que vous partagez le direct parce que je vais parler fort. Je vais parler très très fort. Voilà. Je vais parler très 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 fort. Je me présente, je suis Loli, la fracasseuse. Philo, sois béni depuis le Dakar. Et Dakar, ça c'est bien ça. Merci Ava. Et les Naradef magnifiques, vous m'aimez comme ça. Hein? Et ma copine ici, qui est sénégalaise. Eva, depuis ta position manga, oui, partagez le direct s'il vous plaît. Tu veux le numéro pour les produits, c'est le 0032 497 50 62 57. D'accord? Par WhatsApp s'il vous plaît. Eva, merci. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct. Voilà. Et j'ai même pas su aller la voir parce qu'ils ont perdu les papas tragiquement. Juste parce que toute la semaine, j'avais mon fils aussi qui n'était pas bien, donc je n'ai pas su aller. Je me permets d'aller peut-être aujourd'hui ou demain. Jacqueline, oui. Tu dis quoi? Koweït, sois béni depuis Koweït. Tu as vu ça? Donc, vous me regardez de partout dans le monde. Ça, c'est intéressant. Vous savez, c'est bon de savoir qu'on te regarde partout dans le monde. Et quand c'est comme ça, quand on parle et qu'on s'adresse à une personne, il faut savoir parler et t'exprimer, ne pas frustrer les gens. Vous savez, depuis un certain moment, vous avez vu que j'ai un peu changé. Voilà, même si ce n'est pas beaucoup, j'ai quand même un peu changé. Ces temps-ci là, vous avez remarqué, non? Hein? Je donne des conseils. Je viens départager la part de tout un chacun. Quand je vois que celui-ci a raison, c'est clair que je vais prendre parti pour la personne. D'accord? Et juste Pierre, tu as vu ça? Et les Sénégalais, vous êtes beaucoup ici, hein? Ah, waouh! Nangaref, waouh! Magnifique! Hein? Ah, ça c'est bien, ça, je suis contente de vous voir. Ça c'est bien. Oui, Mine, je t'aime aussi très très fort. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Donc, partagez le direct. Mariam, a partagé ça. Ah, il direct, il partage. Je peux en monter. Partagez, chacun partage dans au moins 10 groupes. Si chacun partage dans 10 groupes, ça fait quoi? Hein? Merci, Fresh Boy. Mon bébé d'amour, sois béni. Toi, tu parles de quoi même encore là-bas? Tu racontes quoi comme bêtise? Ah, tu as vu ça? La mère de ma ville.
Ah, tu es fou, hein? Vous avez vu la petite partie là, non? Où il a dit, j'aimerais que tu sois la mère. Hein? La mère de quoi? De ma ville. Ça là aussi, ça existe. Non, les gars, de vous à moi. La mère de ma vie. Ça là, seulement, il a été surprise. Parce qu'on on préparait pas. Voilà, je dis quelque chose, tu réagis en fonction de la chose. Je dis un truc, c'est ça qui est plus intéressant. Quand c'est spontané, est-ce que vous voyez un peu? Voilà, parce que quand tu fais quelque chose, il faut te démarquer un peu des autres. Même si vous ne voyez pas que c'était pas préparé, mais c'est comme ça, c'était spontané. Voilà, il disait un truc, je devais réagir en fonction de ce qu'il disait. C'est ça qui rendait la chose intéressante en fait. Et ça a été. Merci là-bas, Mariam, depuis le Burkina. Ah, merci. Ni Zabri Chibari. Faut mama baby. Vous voyez pas toutes les langues, non? Tu as vu ça depuis New York, ça béni, Amorin. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, partagez le direct, invitez tous vos amis. Et puis, on va causer, on va parler de Lady Sonia, on va parler de belles bijoux et de l'amitié. Voilà, c'est très important. S'il vous plaît. Donc, Loli est là ce matin pour vous partager sa bonne humeur. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Aujourd'hui, là, je suis de bonne humeur parce que j'ai bien dormi. Et quand on manque de sommeil, tu es nerveux aussi. C'est pas seulement le grêlis, hein? Non, 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 non. Quand tu manques de sommeil, là, ça rend nerveux parce que le corps est fatigué. Tu épuises ton corps. Tu forces ton corps à faire des choses il n'a pas envie de faire. C'est pour ça, souvent, vous voyez, voici Ryan. Ryan est en train de dormir sur son direct. Ryan, chef Ryan. Il était en direct et puis il dormait sur son direct. Adama. C'est ce qui a failli m'arriver hier, justement. Hein? C'est ce qui a failli m'arriver hier. Il dit à l'unique, allons se mettre en direct. Il dit, je suis fatigué même. Il dit, non, 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 allons. Il dit, je suis tombé endormi. Est-ce que vous voyez? Oh, il y a le chef Ryan aussi qui allait se mettre dans la même situation. Est-ce que vous comprenez? Quand tu es là comme ça, tu regardes, tu es fatigué. Tu es épuisé. Ne pensez pas que ce qu'on fait là, ce n'est pas un boulot, hein, je vous assure les gars. C'est un boulot, mais de ouf. Étienne, hein, depuis ta position, oui. Est-ce que vous comprenez? Donc tu dors là, tu te reposes pas, mais ton corps, arrive un moment, ton corps te dit merde. Tu es en face des gens et puis tu tombes endormi. Vous avez déjà vu ça? Souvent, il y a des gens qui sont assis dans la foule comme ça. Et puis vous voyez, ils sont couchés. Et puis ils commencent à ronfler, ils dorment. Ce n'est pas parce qu'ils ont envie de dormir devant les gens, mais c'est parce qu'ils sont épuisés. Mais ils ne prennent pas le temps de se reposer. Et donc leur corps leur dit, hey, pardon, merde là, moi j'en ai marre. Et puis tu tombes endormi. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Donc partagez le direct et invitez tous vos amis. Voilà. Au Cameroun, non, ça c'est mes amours. Ça. Les Camerounais, c'est mes chéris. Hein? Mon chéri camerounais, il est revenu. Donc voilà, affaire est finie. Donc ici, je viens de tomber ce matin. C'est un direct de belles bijoux. D'accord? Elle avait fait, je pense que c'était hier. Parce qu'il y avait 19 h. Donc, je suppose que la vidéo... Je n'avais pas encore vu. Les gens parlaient sur la toile. Mais je n'avais pas encore pris la peine d'écouter vraiment cette dame-là. D'accord? Et je me suis basée juste sur la vidéo de Lady Sonia. Et j'ai commencé à essayer d'attirer l'attention pour dire qu'il ne faut pas aller trop fort avec Lady Sonia. Parce que quand j'ai regardé sa vidéo, moi, la vidéo, c'était juste un appel au secours. C'était une vidéo qui disait... c'était pas méchant en tant que tel. C'était pas pour rabaisser la Côte d'Ivoire. C'était pas pour rabaisser les Ivoiriens. Moi, j'ai vu ça en tant qu'un appel au secours. En tant que, oui, je suis là. J'ai l'impression que les Ivoiriens sont fâchés contre moi. Je suis là, ne m'oubliez pas. Moi, j'ai vu sur cette forme-là. Est-ce que vous comprenez? Parce que souvent, il ne faut pas regarder ce que les gens disent. Des fois, on a tous chacun une manière d'appeler à l'aide. Voilà. Maintenant, si vous vous focalisez sur la forme, vous n'allez pas comprendre réellement les intentions de la personne. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a le courage, même que tu sois coach, ce n'est pas tout le monde qui a le courage de venir dire « J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin que tu me regardes. » La raison pour laquelle quand vous allez voir que vous êtes dans un couple, vous allez voir que souvent il y a des frustrations. Il y a des frustrations, pourquoi? Parce que quand tu essaies d'appeler à l'aide à ton mari pour dire « J'ai besoin d'attention, j'ai besoin de tendresse », le gars, il peut ne pas entendre comme toi parce que tu dis ça d'une autre manière. Donc, il faut vraiment avoir l'œil et l'oreille pour pouvoir voir ce genre de choses. Et pour ça, là, moi, je sais voir de loin. Oui, je ne suis pas venue pour accabler Lady Sonia. Voilà. Je n'ai pas regardé son comportement.
Qu'est-ce qu'elle fait de mauvais? Qu'est-ce qu'elle fait de gentil? Je me suis focalisée sur la vidéo et j'ai vu qu'elle essayait d'appeler tout un chacun. Et j'ai vu ici que le général, lui, il a compris. Il a compris parce que, voilà, il n'est pas allé dans son sens à elle. Parce que quand tu vas dans son sens à elle, tu vas l'achever. Et tu vois que c'est une personne qui ne supporte pas ce genre de choses. Personne ne supporte les injures, ça, soyons clairs. Personne ne supporte les injures. Donc, quand j'entends souvent des personnes qui disent, oui, moi, les injures, ça me coule là-dessus. Eh, moi, là, ça ne me coule pas là-dessus. On est fait de chair et de sang. Ce que tu ressens, dis-toi que je vais ressentir la même chose. Donc, ça ne me coule pas dessus. Tu m'insultes, je vois que ça, je ne supporte pas, je sors et puis je te réponds. Voilà. Il n'y a pas à faire de... Si j'ai insomnie la nuit à cause des injures, c'est que toi aussi, tu dois avoir insomnie à cause de mes injures. C'est clair. Je n'ai pas envie de te faire bon genre. Je dis oui, ça me fait pas mal, ça fait mal. Il n'y a aucune injure qui ne fait pas mal à quelqu'un. Donc, on n'a qu'à arrêter ces histoires-là. C'est des mensonges. Je suis vacciné, vacciné et trucs. C'est pas possible. Voilà. C'est se donner un genre. Sinon, tout le monde sait ce que les injures peuvent avoir comme impact dans la vie d'un être humain. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, partagez le direct, s'il vous plaît, et invitez vos amis. Je vois beaucoup de cœurs. Il y a beaucoup de cœurs. Je sais qu'à l'heure, les liens sont au travail. Mais ceux qui sont là, si vous partagez, les gens, ils peuvent prendre la vidéo par après et puis écouter. Ça peut conseiller. Parce qu'ici, on va parler plus de l'amitié. Parce que ce qui se passe entre Belle Bijou et Lady Sonia aujourd'hui, c'est une histoire d'amitié, une histoire d'incompréhension et une histoire de manque de communication. Est-ce que vous comprenez? J'ai écouté la vidéo de Belle Bijou qui était en train de jouer les voices de Lady Sonia qui parlait d'elle, de Lady Sonia qui était en train de parler mal d'elle avec son assistante avec laquelle elle travaillait depuis 5 ans. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, Belle Lubian et... Belle Bijou. Excuse-moi, il a coché ton nom. Mais avec une bonne marque. Hein. Belle Bijou. C'est quoi ces conneries là? Donc, Belle Bijou est très en colère contre Lady Sonia. Parce que dans le direct de Lady Sonia, elle a interpellé les personnes qu'elle a côtoyées. Elle a interpellé toutes les personnes, même si elle a parlé en parabole. Chacun savait de qui il s'agissait. On n'est qu'à se dire la vérité, vous savez. Chacun savait. Si elle parlait de moi là-bas, j'allais me sentir indexée, j'allais me sentir concernée. Et cette histoire de Lady Sonia et de Belle Bijou, c'est une histoire qui ne date pas d'aujourd'hui. Donc c'est une amitié de longue date. Une amitié où elles étaient amies, elles ont mangé ensemble, elles ont dormi ensemble, elles se sont côtoyées. Est-ce que vous comprenez? Pendant les moments difficiles de Lady Sonia, Belle Bijou était là. Elle était là en ce moment-là. Et donc aujourd'hui, il est arrivé une personne étrangère, malsaine entre ces deux personnes, qui est Lady Sonia et Belle Bijou. D'accord? Et cette personne servait d'intermédiaire. Comme on appelle, c'est un peu les DS. Collection. Les gens, je suis avec toi, je suis ici. Et en même temps, je prends des informations, je vais rapporter des informations à ta camarade et j'en rajoute. Est-ce qu'on se suit? Voilà comment l'histoire, parce qu'aujourd'hui, Belle Bijou accuse cette assistante de Lady Sonia de les avoir séparés. Elles les ont séparés. Cette assistante a su les séparer. C'est parce que cette amitié n'était pas sincère et solide. Tout simplement. Cette amitié n'était pas sincère et solide. Parce que toi, Belle Bijou, tu t'en prends à l'assistante de t'envoyer les voices, de t'envoyer les audios de Lady Sonia. Moi, du moment où je suis amie avec quelqu'un, et que cette personne, il y a une tierce personne entre nous deux, qui vient m'envoyer des nouvelles d'une autre personne, automatiquement, moi, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je la laisse, parce que je sais lire entre les lignes. Je peux comprendre que, ah, mais pourquoi tu travailles avec une personne et tu fais ça, et puis tu fais ça à la personne? Toi, Belle Bijou, tu devais comprendre automatiquement que l'assistante n'était pas là pour votre bien. Cette assistante n'était pas là pour votre bien. Et même si Lady Sonia te critiquait, même si Lady Sonia disait des choses dans ton dos,
Tu aurais dû être celle-là qui devait aller contacter Lady Sonia et puis essayer de mettre les choses au clair. Puisque tu penses qu'elle pense, elle a des idées contre toi, des idées noirâtres, et qu'elle ne pense pas bien de toi. Et que si tu arrives à voir qu'elle critique d'autres personnes devant toi, dans ce cas-là, tu aurais dû automatiquement lui dire la vérité. Quelque chose que tu n'as pas fait. Tu as gardé et tu écoutais plus cette assistante. Et pareil pour Lady Sonia. Vous savez, moi, je vais être franche. Hein. Et pareil pour Lady Sonia. D'accord? Je parle d'abord de Belle Bijou, mais je vais revenir sur Lady Sonia. Parce que je vais dire la part des responsabilités de tout et chacun. Est-ce que vous comprenez? Et aujourd'hui, Belle Bijou, tu traites cette assistante d'être mauvaise. Tu dis à tout le monde, ne prenez jamais cette assistante. Ne la prenez jamais pour travailler avec elle parce que c'est une mauvaise personne. Mais ce que toi, tu es en train de faire aujourd'hui sur les réseaux sociaux, juste parce que ta copine, elle a parlé de toi, mais elle n'a pas mis d'audio, elle ne t'a pas insulté. Elle a simplement dit, elle a parlé en parabole, mais elle n'est pas rentrée comme tu es en train de rentrer. Tu l'attendais, au fait. Tu l'attendais au tournant. Tu l'attendais au tournant. Et aujourd'hui, tu fais sortir les audios que tu as mis en menace depuis longtemps et aujourd'hui, tu mets ça en exercice. Et ça ne me plaît pas. Parce que moi, je dis, quand tu as ami avec quelqu'un, tu as été ami avec quelqu'un, je pense que la moindre des choses, si tu n'as pas su régler cette histoire dans le noir, je pense qu'il ne faut pas venir déverser ça devant les gens. Parce que tu n'es pas un exemple. Est-ce que tu comprends? Quand tu parles de la, comment dirais-je, tu parles de l'assistante en tant qu'une mauvaise personne, tu n'es pas mieux que l'assistante. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est encore pire. Parce que toi, tu es sur les réseaux sociaux. Et toi, tu essayes maintenant de descendre Lady Sonia. Tu essayes maintenant d'éteindre Lady Sonia. Parce que tu es en train de faire, tu l'avais passé pour une mauvaise personne qui passe son temps à critiquer. Elle peut rire avec toi le matin et puis te critiquer le soir. Et il y a des personnes comme ça qui existent. Effectivement. Ça ne fait pas partie de son coaching. Ça ne fait pas partie de l'enseignement qu'elle donne. C'est sa manière à elle d'être comme ça, sa nature. Voilà le mot. C'est sa nature d'être comme ça. C'est pas parce que je te dis de marcher droit que ça veut dire que moi je marche droit. Non. Je peux te dire de marcher droit. Il y a comme un proverbe qui dit, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Souvent c'est ce qu'on dit. Mais pourquoi tu me dis de marcher bien et pourtant toi-même tu es penché? Parce que celui qui est hors de la situation peut mieux voir que toi. Tu ne te vois pas, on ne se voit pas soi-même. Mais tu peux toujours voir le comportement de l'autre. La raison pour laquelle on critique toujours. Est-ce qu'on se comprend? Mettez les cœurs s'il vous plaît, partagez le direct. Partagez le direct s'il vous plaît. Mettez beaucoup de cœurs. Protégez le direct. Donc quand je vois aujourd'hui, toi Belle Bijou, tu prends le malin plaisir à venir sortir des audios qui vont salir, éteindre ton ex-ami, je trouve ça petit de ta part. Et je trouve ça malsain. Tu es exactement comme l'assistance de Lady Sonia, mais seulement que l'assistante de Lady Sonia, elle faisait ça dans le noir. Et toi, tu fais ça au grand jour. Donc, tu es encore pire. Tu es 10 000 fois pire qu'elle. On n'a jamais vu la assistante prendre une caméra et commencer à vous exposer. Parce que si elle le faisait là, elle allait être star aujourd'hui. Parce qu'elle connaît tes secrets, elle sait ce que tu penses de Lady Sonia et elle sait ce que Lady Sonia pense de toi. Mais si l'assistante n'a pas pris son téléphone, venez déposer son téléphone et puis parler, mais allez essayer de vous zigouiller entre vous, tu n'es pas mieux qu'elle. Et puis il faut arrêter de pleurer. Il faut arrêter de pleurer. Parce que vous-même là, vous donnez des conseils. Tu es un peu aussi comme une coach. Je pense, quand je regarde tes vidéos, je te vois un peu comme une coach. Parce que tu conseilles, tu donnes beaucoup de conseils aux gens. Mais en même temps, quand tu donnes beaucoup de conseils aux gens, et que je vois ce que tu fais, franchement, je pense qu'il ne faut jamais poser ta caméra et puis donner conseil à une amie. Et puis donner conseil à quelqu'un qui est en face de toi. On ne cherche l'amitié de personnes sur les réseaux sociaux. On a nos parents, on a nos maris, on a nos enfants, on a nos amis de longue date, de base. Mais ça n'empêche pas d'avoir des gens que tu ne peux même pas imaginer qui sont corrects sur Facebook. Tu peux croiser des amitiés sur Facebook qui sont plus même importantes que les amitiés qui sont autour de toi qui ne peuvent rien t'apporter. Oui. Donc souvent quand on regarde les gens qui nous regardent, il faut qu'on les respecte. Parce qu'il y a des bonnes personnes dedans. Tu peux tomber sur des bonnes personnes et qui peuvent t'apporter plus que ce que tu ne penses.
Même si tu penses que tu as tout, que tu es arrivé, on a toujours besoin. Oui, parce que l'argent appelle l'argent. Même les milliardaires les plus riches sont toujours en train de travailler parce qu'ils disent, ça sort, mais il faut que ça rentre. Sinon, la pauvreté suit. Donc, on a toujours besoin de plus et de plus dans sa vie. Je t'apporte, tu m'apportes. Il y a un qui peut t'apporter plus. Et c'est comme ça la vie. On a toujours besoin, comme on dit, c'est deux mains qui se lavent. Donc, venez dire aujourd'hui, toi, tu t'en bats les steaks de l'amitié des gens, tu t'en bats les steaks de ceux qui peuvent venir dans ta vie, et que celui qui vient doit être droit, toi-même tu es droite, afin de parler d'autrui. Regarde ton comportement, regarde comment tu te comportes sur les réseaux sociaux, ma chérie. Regarde comment tu te comportes sur les réseaux sociaux. Afin de parler de l'amitié d'une tierce personne. L'amitié que tu penses être, tu penses que quelqu'un doit venir te faire du mal. Mais toi, ce que tu es en train de faire là, c'est quoi? Ce que tu es en train de faire là, tu es en train de nuire la carrière d'une coach qui a été à l'école pour ses études. Et qui actuellement, tu vois bien que c'est une coach qui n'est pas bien dans sa peau. Vous ne savez pas lire entre les lignes. On doit vous faire un schéma, un dessin pour ça. Vous ne savez pas lire entre les lignes. Vous regardez que la forme. Pour des personnes qui donnent des conseils, apprenez à lire. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Tu t'es déjà posé des questions de savoir pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Est-ce que tu sais peut-être qu'elle dit ça pour attirer ton attention? Est-ce que tu sais qu'elle est en train de parler en parabole parce qu'elle a besoin de toi, puisqu'elle a déjà eu besoin de toi dans sa vie? Puisque toi-même tu dis que c'est une personne qui ne demande jamais pardon. Donc peut-être qu'elle a des remords. Est-ce que tu te poses des questions? Non. Posez-nous les vraies questions. Mets-toi dans la peau de l'autre et tu verras ce que la personne pense. Vous savez l'erreur qu'on fait tous parce qu'on ne se met jamais dans la peau de l'autre. Qu'est-ce que l'autre peut penser de moi? Ça aurait été moi, qu'est-ce que je pouvais penser? Qu'est-ce que j'allais faire? Comment est-ce que j'allais réagir? Tu te mets dans la peau d'une autre personne, tu sais automatiquement ce qu'elle pense. Partagez le direct, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Oui. Je n'ai jamais dit que Lady Sonia était une bonne personne. Mais ce que tu fais, c'est encore l'enfoncer parce que j'ai vu une personne qui n'était pas bien. Une personne qui appelait au secours, qui a besoin d'aide. Mais comme trop fière, trop zélée, elle n'ose pas aller dire les choses clairement. Elle n'arrivait pas à dire les choses. J'ai besoin d'aide. Pourquoi vous m'abandonnez? Pourquoi est-ce qu'elle a sélectionné certaines personnes? Pourquoi sélectionner ces personnes-là? Vous êtes posé la question, pourquoi sélectionner ces personnes-là? Elle l'a fait dans quel but? Puisque toi-même, belle bijou, tu dis non, je suis toujours en train de lui dire, il ne faut plus jamais qu'elle parle de moi. Si elle parle de moi, je vais sortir les voices. Mais pourquoi est-ce qu'elle continue à parler de toi? Et puis dans même les voices que tu dis là, elle parle encore bien de toi. Je peux tout faire, je peux tout dire. Mais tu as été là pour moi, quand il le fallait. Donc le fait d'entendre ça, je pense que tu n'aurais même pas dû jouer ces voices-là. Oui. Le fait de dire, le fait même d'entendre ça, tu gardais ça pour toi, tu sortais grand dans cette histoire. Tu sortais grandi dans cette histoire. Mais tu veux montrer à quel point que toi, quand on te fait mal, toi, tu fais 4 fois pire. Tu rends le mal par le mal et tu appelles la gloire du Seigneur. Mais ma chérie, non mais prenons-nous au sérieux. Partagez le direct, s'il vous plaît. Il faut qu'on se prenne au sérieux. Il faut qu'on se prenne au sérieux. Qu'on apprenne déjà à respecter sa personne. Parce que ce que tu es en train de faire là, ça ne t'honore pas. Moi, je vais te dire ça. Moi, à ta place, je serais venu parler. Parler simplement à Lady Sonia. Mais limiter sur les paroles. Parce que tu n'as pas su faire la part des choses quand il le fallait. Au moment où l'assistante envoyait les voices, te montrer que Lady Sonia n'est pas une bonne personne. Toi, tu aurais dû rentrer en contact avec Lady Sonia automatiquement. Voilà les vrais amis. Voilà celui qui a envie que l'amitié parte loin. Mais tu ne te fies pas aux histoires d'une malsaine qui est là pour détruire une amitié de longue date. Et toi, tu trouves ça noble. Tu trouves ça bien. Tu finis de dire que c'est bien. Et puis maintenant, tu appelles les gens pour dire de ne jamais prendre cette assistance parce que c'est une mauvaise personne. Tu n'es pas mieux, ma chérie. Non, tu n'es pas mieux. Tu n'es pas mieux du tout. Tu es pire. Toi, tu es un serpent. Tu dis que l'assistance est un serpent à double tête. Mais moi, j'ai envie de te dire que toi, tu es un serpent à 1000 têtes. C'est pas clash. Hein. Je dis, je vais donner la part de tout un chacun. Oui. Tu es un serpent à 1000 têtes.
Parce que moi, tu ne me verras jamais en train de venir jouer les voices de ma copine, de mon ex-ami. Je dis toujours, une personne qui m'a connu, peu importe ce qui se passe, je suis Daïri, je suis tout ce que vous voulez. Mais je ne suis pas celle-là qui expose les gens en premier. Je ne suis pas celle-là qui essaie de gâter en premier, non. C'est à moi qu'on fait à chaque fois. Et j'essaie de raisonner. Vous n'allez pas venir m'entendre ici dire que ceci, que cela. Si tu ne m'as pas exposé toi-même. Jamais. Non. Et puis pourquoi me justifier? Pourquoi me justifier? Les amitiés où tu entends que lui, il a dit ça. Lui, il a dit ça. Mais va à la source. Va à la source. Mais vous n'allez jamais à la source. Vous restez en surface. Et vous commencez à juger une amitié de longue date. Une amitié qui pouvait même être encore plus solide qu'aujourd'hui. Dis que tu n'as besoin de l'amitié des personnes parce que les gens qui sont autour de toi te suffisent. C'est faux. C'est faux. Parce que même les gens qui te regardent, qui partagent les vidéos, qui mettent les cœurs, c'est des gens que tu as besoin d'eux. Parce que s'ils n'étaient pas là pour mettre les cœurs, ils n'étaient pas là pour te regarder, ils n'étaient pas là pour commenter, ma chérie, t'es sous là, tu vas voir ça d'où? Imaginons que tu viens t'asseoir pour parler, tu parles jusqu'à... Et puis il n'y a personne qui veut mettre les cœurs, il n'y a personne qui te regarde, il n'y a personne qui like, il n'y a personne qui met... Donc arrêtez, à un moment donné là, arrêtons ça. De rabaisser les gens. On a toujours besoin d'autrui. On a toujours besoin d'autrui. Personne n'est mieux que son camarade. Je te fais, tu me fais. Tu regardes si mon message est bien. Tu partages mon message. Si ça te plaît, tu likes. Et puis tu passes. Mais c'est des personnes qui t'apportent des plus. Donc tu ne peux pas cracher sur ces personnes-là. Tu ne peux pas venir cracher sur ces personnes-là. Soit disant que toi tu es trop mieux que ces personnes-là. Non. Non. Je ne suis pas d'accord avec toi aujourd'hui. Il faut arrêter tes vidéos à 2 balles. C'est pas en 1000 têtes. Il faut arrêter tes vidéos à 2 balles. Ça ne t'honore pas. Moi, la première fois que je t'ai vu, parce que moi, j'étais sur YouTube, je n'étais pas sur Facebook. Donc, je vais dire que les gens de Facebook, c'est une tombée dedans. Parce que ma copine m'a montré. Et puis, j'ai aimé. Voilà comment ils sont rentrés dedans. Je ne savais même pas que les gens faisaient vidéos, tout ça sur Facebook. Je ne savais pas. Je regardais les trucs sur YouTube. Et c'est comme ça que j'ai connu Belle Bijou. Je ne savais même pas que c'était elle-même d'elle-même qu'on parlait sur Facebook. Je ne savais pas. C'est une qui est joviale, qui s'amuse. Maintenant, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Jusqu'à aujourd'hui, tu vas venir te comporter comme ça. Je ne comprends pas. Tu viens te rabaisser comme ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou bien on t'a dit qu'aujourd'hui, c'est quand tu dénigres la tête, tu es bien vu. Tu as fait ça aujourd'hui, tu seras vu pendant quelques temps. Mais il ne faut pas oublier que ça va passer. Et là, tu viens de montrer une autre façade de toi. Comme on dit, on ne finit jamais d'apprendre à connaître quelqu'un. Tant que toi-même, ta propre femme avec qui tu vis, là, tu vas apprendre à la connaître jusqu'à même là, le jour même de son décès. Tu continues encore à l'apprendre, à la connaître. On ne finit jamais de connaître quelqu'un. Mais ce que tu nous as montré quand tu es venu sur les réseaux sociaux, ce n'était pas ça. Maintenant, pourquoi rentrer dans ces bassesses? Tu es limité aux paroles, souvent c'est bon. Mais non, il faut aller plus, parce qu'on cherche plus. On n'a plus de limites. On veut se faire voir. On veut montrer qu'on est au-dessus de tout le monde. Voilà, parce que c'est Lady Sonia. Ça aurait été une camarade du quartier. Tu allais venir t'asseoir pour faire ce que tu fais là. On allait s'en foutre. C'est parce que c'est Lady Sonia. Oui. Maintenant, on va venir à Lady Sonia. C'est ce que j'avais à te dire. Pour ta prochaine amitié, que ce soit avec tes frères, comme tu dis que c'est ton mari qui est ton ami, c'est tes soeurs qui sont tes amis, ça peut t'arriver. Voilà. Pour te dire qu'on ne finit jamais de connaître quelqu'un. Aujourd'hui, tous les problèmes que Aya Robert vit sur la toile là, c'est des personnes avec qui elle a mangé, des personnes qu'elle a côtoyées, qu'elle a dormi dans la même maison. Ils ont été amis jusqu'à Talakou Nangaï. Mais qui sont venus lui faire ça propre. Ses sœurs. Les gens de ta propre famille qui te livrent. Donc ne dis pas que moi, mes parents là, ça me suffit. Ça te suffit, certes. Mais tu as encore besoin de découvrir. Sinon, pourquoi aller à l'école? Reste dans ta famille. Pourquoi aller apprendre? Agrandir ta connaissance? Pourquoi? Parce qu'on a toujours besoin de savoir. Toujours besoin de découvrir. Je n'aime pas les gens qui minimisent les autres. Qui pensent qu'ils sont trop bien dans leur peau. Au fond, quand on va regarder, tu es la plus malheureuse. Et ça, vous ne dites pas. Et ça, vous ne dites pas. Vous venez faire bon genre. Lady Sonia, prends ton tabouret.
Prends ton tabouret, Lady Sonia. On cause. On fait pause publicitaire. Et puis on va causer Lady Sonia et moi. Voilà. Donc ici, vous aviez la crème minceur. La crème minceur, c'est une crème qu'on applique sur le ventre et au niveau des hanches. Bien badigeonner votre ventre, bien le masser pour que la crème rentre dans les pores et ensuite mettre sa gaine dessus. Ça marche 2 fois plus. Vous avez ici le brûle-graisse. Je vous conseille toujours de prendre le brûle-graisse et la crème minceur. Parce que le brûle-graisse, lui, va aller à l'intérieur. Ça vous donne une taille fine avec la gaine et la crème minceur. D'accord, les filles? Voilà, une taille de guêpe. Maintenant, ici, vous aviez le push-up poitrine. Le push-up poitrine vous permet d'avoir du volume au niveau de la poitrine et ça tonifie les seins et ça renfermit. Il est à 40 €. Chaque truc ici est à 40 € la pièce, d'accord? Voilà. Vous avez ici le push-up. Falikou, comment tu vas? Vous avez ici le push-up fessier qui permet de donner du volume et ensuite les pistoleros à votre fesse et ça renfermit les fesses. C'est à 40 €. Vous avez ici l'anti-vergeture. Aujourd'hui, on a trouvé le secret pour soigner les vergetures. Ça marche super bien. C'est à 40 €. C'est l'anti-vergeture. C'est une crème pour appliquer sur les parties où il y a les vergetures et ça fait disparaître. D'accord? Voilà. Et c'est à 40 €. Vous avez ici les glutations. C'est des gélules à base de plantes naturelles sans produits chimiques à l'intérieur. Ça permet d'avoir une très bonne circulation sanguine. Et avec sa vitamine C, vient booster votre défense immunitaire. Ça régénère les cellules mortes au niveau des os, des cartilages. Et sur la peau, ça sèche les boutons, ça enlève les acnés, les fards, les quintaux. Ça unifie le corps, ça rajeunit et ça ralentit le vieillissement. Ça atténue aussi les vergetures. Et vous avez 3 boîtes à 150 € pour la cure de 1 mois. Ce qui consiste en la vitamine C, le glutathium et le booster. C'est très important. D'accord? Vous avez ici en injection, en solution buvable. D'accord? Soit en intraveineux ou en solution buvable. C'est de ça qu'il s'agit. Ça renfermit. Mais j'ai dit quoi? On dit ça renfermit. Il a dit quoi? Il a dit ça quoi? Donc, ici, les professeurs de français. Le français, là, c'est pas ma langue maternelle. Oh. J'essaie de m'exprimer de sorte que vous puissiez me comprendre. D'accord? Sinon, ma langue maternelle, même, c'est pas français. Même le français, mais quand tu parles français à côté des français, français même, t'es trucs pas. Il essaie lui-même, même pour te contredire, même là, il est un peu gêné. Mais il comprend. Il dit, du moment où je comprends, c'est l'essentiel. Voilà. Raffermi. Ah, d'accord. Ça raffermit. D'accord. Merci. Donc, ici, vous aviez l'huile de glutation à base de plusieurs vitamines. La vitamine C, E et D. D'accord? Pour nourrir la peau et hydrater très bien la peau. Voilà. Ah, il a dit, ah, d'accord. Raffermi. Donc, ici, vous aviez le gel douche gourmand qui permet de bien nettoyer la peau et d'enlever les peaux mortes et permettre aux pores de mieux respirer et permettre aux petits faisceaux sanguins de bien prendre leur tangente. Voilà. Donc, vous aviez ici l'agrimoteur, le médicament qui tue à l'heure là. L'agrimoteur qui fait son travail. L'agrimoteur, c'est une poudre à base de plantes naturelles, d'accord, qui permet de soigner votre bobo douman, votre coco, hémorroïde en français, d'accord. Et ça permet aussi de casser le ventre. Les hommes qui ont des gros ventres. Eh, j'ai compris, ça raffermit. Aïe, il y a quoi même? Ça raffermit, j'ai compris. Quand vous dites que c'est pas raffermi là, c'est vous qui n'avez pas bien compris. Sinon, moi-même, j'ai dit raffermi. Donc là, ici, vous aviez le... Et elle dit, vous avez venu me couper pour me mener en fait des raffermis à Dama. C'est pas mieux, on va là à l'école. Carole, il y a quoi? C'est pas mieux, on va là à l'école et puis vous allez me laisser tranquille. À Dama. Mani. L'ennemi est toujours proche, c'est clair. Donc, vous aviez ici le médicament pour soigner votre libido. Ça booste vos hormones et ça donne aussi l'envie de faire l'amour. Et ça soulève bien vos bangalas. Est-ce que vous comprenez, non? Les gens qui ont des éjaculations précoces, vous pouvez prendre ça aussi. Ça soigne très très bien les éjaculations précoces. Et puis aussi, ça donne un peu plus de temps à la femme de pouvoir aussi prendre son pied, ce qui est très important. Mais vous savez, une femme qui ne libère pas est une femme qui est très très nerveuse, est une femme qui est assise en train de jouer les vocaux ici comme serpent à 1000 têtes. C'est ça qu'il s'agit. On est dans la maison, mais on est frustré. Sinon, là, je ne vois pas ce qu'elle a fait quand tu es venu pleurer, Adama. Puisqu'elle est venue pleurer, pourtant, c'est des audios que tu as déjà écoutés.
Donc, voilà. Commandez. Les numéros sont épinglés. D'accord? Vous n'avez qu'à juste commander vos produits pour vous soigner. Peu importe ce que vous voulez. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ici, on va aller sur Lady Sonia par rapport à sa vidéo. Je pense que j'avais déjà parlé de cette vidéo. Mais je vais parler par rapport à ton amitié avec Belle Bijou, d'accord? Donc, ici, Lady Sonia, tu sais, dans la vie, je ne sais pas comment est-ce que tu vois la vie. Tu es coach. Tu es coach. Donc, je pense que tu vas dire, ah, mais je ne suis pas obligé de penser forcément comme une coach. Mais si. Lady Sonia, tu es obligé de penser forcément comme une coach. Bon, supposons que moi, je viens te voir, d'accord? En tant que coach. Moi, je viens te voir. Et puis, cette histoire se passe entre mon ami et moi. Et que je viens te voir, je dis, ah, coach, je viens d'apprendre des choses concernant mon ami. Voilà ce que l'assistante de mon ami pense et est venue me dire concernant mon ami. Donc, elle est en train de raconter ici des choses que vraiment, ma camarade là, elle fait des choses qui ne sont pas bien. Merci, Carole. Hein? Toi, en tant que coach, tu vas faire quoi? Toi, en tant que coach, je vais dans l'amitié. Je reste dans l'amitié parce que ce n'est pas forcément les histoires de couple que les gens viennent te contacter pour raconter. Les gens ne viennent pas te rencontrer simplement pour les histoires de couple. Parce que qui parle d'amitié, parle de couple, parle de camaraderie. Est-ce qu'on se comprend? Donc aujourd'hui, si moi je viens te rencontrer, toi Lady Sonia, pour te dire que c'est quand s'est passé entre ta camarade, supposons que c'est moi et ma camarade, on vit ça. Quel conseil tu vas me donner? Toi tu vas me dire, ma chérie, écoute, si c'est ton ami de longue date et que c'est une assistance qui va venir vous séparer, c'est que tu n'as rien compris de la vie. Ce qu'il faut faire, c'est de simplement rentrer en contact avec ton ami pour aller discuter. Si elle a des choses en cœur, il faut qu'elle les sorte. Et si toi aussi tu as des choses en cœur, il faut que vous sortiez pour qu'il y ait une communication réciproque. Ne pas laisser une tierce personne entre vous. Est-ce qu'on se comprend? Lady Sonia, c'est ce que tu vas me donner comme conseil. Mais pourquoi ce que tu vas me donner comme conseil là? Toi-même, tu es au cœur de la chose là. Et puis, tu ne fais pas ça. Si toi, ton assistante prend des choses chez Belle Bijou, et puis elle vient te dire ça. Mais comment tu peux t'asseoir sur ça et puis écouter ton assistante? Tu ne peux pas comprendre qu'elle est jalouse peut-être de ton amitié? Tu ne peux pas comprendre, mais pourquoi elle parle comme ça? Moi, ici, là, j'étudie j'étudie l'homme. Moi, tu avais me dire quelque chose sur quelqu'un. Vous savez, j'avais une camarade. Hein. Oui, dans le temps. Tout le monde me disait, celle-là, il faut la laisser. Ce n'est pas une bonne fille. Il ne faut pas marcher avec elle. Des filles avec elle, elles marchaient. Sont venues me trouver pour me dire, il ne faut pas marcher avec celle-là. Si elle est là-bas et sa grossesse, qu'elle est toute seule là, et que tout le monde l'a abandonnée, c'est parce que c'est une mauvaise personne. J'ai dit, mais pourquoi toi tu veux me dire ça? Pourquoi c'est toi qui as venu me dire ça? Laisse-moi vivre mon expérience avec elle. Et ensuite, je vais juger de moi-même. Voilà comment est-ce que j'ai répondu à la personne. Et j'ai vécu mon expérience avec elle. Et elle m'a fait ça à l'envers. Mais très, très propre. Et ça a failli même coûter mon couple. Elle m'a fait ça à l'envers. Elle m'a fait ça très propre. Mais comme Dieu ne dort pas, ça s'est retourné sur elle. Est-ce qu'on se comprend? Donc, je pouvais me baser sur les dires de ma camarade là. Parce que celle qui est venue me dire que la fille, elle est mauvaise. C'est quelqu'un qui mangeait avec moi, qui dormait chez moi. Mais qui est venue me dire ça, que ce n'est pas une bonne fille. Mais moi, j'ai pris sur moi, j'ai dit non, je vais lui donner sa chance. Parce que toute personne a besoin d'une chance dans sa vie. Sinon, on ne fait plus confiance à quelqu'un. On ne marche plus avec quelqu'un. Donc, tu donnes une chance à tout un chacun de pouvoir faire ses épreuves. Peut-être que ça n'a pas été bonne avec toi. Ça peut lui servir de leçon pour améliorer son futur. C'est pas comme ça qu'on dit. Nos mauvaises expériences nous permettent d'améliorer notre futur, notre présent et notre futur. C'est ce qu'on dit, hein. Donc, si elle était mauvaise avec toi, peut-être qu'elle peut être bonne avec moi. Donc, on verra bien. Donne la chance à tout un chacun de pouvoir vivre sa propre expérience. Et j'ai donné cette chance
Elle me l'a fait à l'envers. Aujourd'hui, je ne suis plus avec elle. Mais au moins, je lui ai donné une chance. Est-ce qu'on se comprend? C'est comme ça la vie. Donc aujourd'hui, ah les gars, nous sommes juste à 220 partages. C'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi vous gardez ces gens de nouvelles là comme ça pour vous seuls? Hein? Comment on peut garder ces nouvelles là comme ça pour vous seuls? Partagez le direct s'il vous plaît. 220 partages seulement, c'est pas normal les gars. Hein? Ou bien ce que je dis, c'est pas tellement intéressant, donc vous ne partagez pas. Aujourd'hui, c'est arrivé à ma clo-clo, mais vous pouvez vivre aussi la même situation. Nul n'est infaillible. Hein? Donc, s'il vous plaît, partagez le direct. S'il vous plaît. Voilà, je vous demande ça vraiment avec... coucou Lolise. Ah, tu as vu ça, Nivakin a créé... Ah, ça c'est bien ça. Interné. Toi-même, là, tu as des noms bizarres. Hein. Tu es interné, maintenant, c'est quoi ça? Sois béni, Nivakin, depuis ta position. Jolie femme. Hein? Donc, partagez le direct, faites monter le mercure, s'il vous plaît. Partagez le direct massivement. Donc, aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe entre Lady Sonia et Belle Bijou, ça a été un manque de communication et un manque de confiance. Vous étiez dans une amitié hypocrite. Du genre, ma chérie, j'ai construit ma maison. Hein. Et puis elle fait, ah d'accord. Et puis elle te regarde, ma chérie, ta maison, c'est joli. Dès qu'elle tourne le dos. Vous avez compris un peu le truc, non? Est-ce que vous comprenez un peu le système? Vous étiez dans ce genre d'amitié. Vous étiez dans ce genre d'amitié. Amitié hypocrite. Donc ça ne m'étonne pas ce qui arrive aujourd'hui. Toi, Lady Sonia, en tant que coach, je pense que tu dois apprendre à avoir l'esprit critique. C'est ce qu'on vous enseigne, non? Moi, je n'ai pas été à l'école. Mais c'est ce qu'on vous enseigne, non? C'est ce qu'on vous enseigne. Il faut, pour pouvoir comprendre les gens, il faut être dans leur peau. C'est pas ce qu'on vous dit. Sinon, comment tu peux comprendre quelqu'un? Moi, je peux venir t'expliquer mon problème. Je peux t'expliquer mon problème à mon mari. Mais mon mari n'est pas venu expliquer pour lui. Mais comment tu peux savoir quel conseil me donner si tu ne te mets pas dans la peau de l'autre? Si tu ne te mets pas dans la peau de l'autre, comment tu peux comprendre ce qui peut se passer dans son couple réellement? Parce que des fois, vous les coachs là, voici une erreur que vous faites. Consultez les gens seuls. Vous ne saviez pas que une personne qui vient expliquer son problème va toujours expliquer ça en sa faveur. Oui. Vous aimez prendre les gens seuls. Vous aimez prendre les gens... Oui, le monsieur vient et t'appelle. Tu le prends seul. C'est aussi une erreur à ne jamais faire. Si madame vient se plaindre de quelque chose, tu dis, vous voulez quoi? Vous voulez retrouver votre mari? Vous voulez que tout se passe bien? Dans ce cas, vous venez avec votre mari. Mais tu ne dis pas, ma chérie. Oh, si le gars est comme ça, laisse-le tomber là-bas. Va mougo ailleurs. Non. Mais est-ce que ça t'arrange la situation? Est-ce que tu es bien dans le couple? Là, tu sens que la fille même est en train de justifier jusqu'à... Même toi-même qui es coach, tu n'arrives même pas à la convaincre. Mais mets-la face à son mari. Et puis ensuite, tu lui donnes des conseils. Tu lui mets des épreuves. Pendant un moment. Et puis, il revient dans quoi une autre séance? Vous ne savez pas chercher l'argent. Et puis, il revient dans quoi une autre séance? Mais quand on entend souvent les femmes qui se plaignent, là, ce sont des femmes qui sont allées se plaindre seules, ou bien le monsieur allait se plaindre seul. Les coachings ici en Europe, là, on vous prend à deux. On vous prend à deux. Parce que même mon compagnon, il allait parler de sa fille. La coach a dit, je veux te voir avec ta fille. Il fallait qu'on entende aussi sa fille. Est-ce qu'on se comprend? Mais vous ne vous mettez jamais dans la peau de l'autre. Mais, et puis en même temps, on veut avoir des amitiés solides. Et puis quand tu l'as dit, Sonia, il faut arrêter tes c'est pas bon. Je sais que c'est ta nature. Moi, je n'ai pas été ami avec toi. Mais quand j'entends te dire, je vois un peu ce qui se passe autour de toi. Tu fais trop de il faut arrêter ça. C'est pas bon. C'est moi, je te donne ça en tant que... Il te conseille ça.
faut arrêter de faire Ce n'est pas mauvais, mais ça fait partie, je ne peux pas dire de tes qualificatifs, non. Ça fait partie de... Ça ne te qualifie pas, ça ne t'honore pas. Parce que les gens aujourd'hui, là, hein, quand tu vas parler, tu fais un peu comme la marraine ici. Hein. La marraine qui parle beaucoup dans les inbox. Et puis elle est étonnée que ses voix se promènent partout. Tu fais comme la marraine ici, qui rentre dans la inbox, et puis qui parle. Et puis demain, quand ton nom est sorti gros comme ça, tu es étonné. Faut pas être étonné. Toi, tu dois savoir ce que c'est que l'amitié. Tu dois savoir ce que c'est que le respect de l'amitié. Toi, en tant que coach. Parce que même Belle Bijou, elle, c'est pareil. Parce qu'elle donne des conseils aussi en tant que coach. Oui. Donc, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à gérer vos émotions? Et puis, Lady Sonia, j'ai l'impression que tu es très rancunière. En coaching, on dit quoi? Par rapport aux rancunes, on sort toujours avec des séquelles. Et pour ne pas avoir des séquelles par rapport au manque de communication, il faut communiquer, tout simplement. Il faut communiquer, il faut pouvoir s'exprimer, il faut pouvoir dire les choses telles que... Des fois, c'est un peu difficile de pouvoir dire les choses. Qu'est-ce que l'autre va penser de moi? Est-ce que si je dis ça, est-ce qu'il va me laisser? Il dit ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. Il y a 2 jours, j'ai compris. Peu importe la personne, peu importe qui est devant toi, tu as quelque chose à lui dire. Il faut dire dans le respect. Ça marche toujours. Mais des fois, il y a des gens, quand ils veulent aller parler à quelqu'un, hey, toi, mais tu penses quand même, mais comment tu commences à crier sur quelqu'un, et puis tu attends que la personne te respecte, que la personne parle avec beaucoup de respect. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand tu vas parler à quelqu'un, mais tu le fais asseoir d'abord. 1. Secondo, tu lui poses des questions. Je vais prendre exemple avec un couple qui se dispute, d'accord? Monsieur et madame se disputent. Chacun boude dans son coin. Maintenant, toi, pour essayer de parler à ton mari, tu fais comment? Tu vas venir, tu vas pas le bouder, puis tu vas le cogner, puis tu as dit, lui aussi va parler, ah, et toi, tu as fait ça. Non, tu fais quoi? Tu le fais asseoir, non? Maintenant, tu roules la sécurité ou encore? Aïe, aïe. Bon, Aminata, va voir là-bas si je suis. Est-ce qu'on se comprend? Tu as fait quoi? Tu fais asseoir ton chéri ou vous êtes disputé. Peut-être qu'il t'a dit des choses qui t'ont blessé. Il t'a dit des choses qui t'ont fait très mal. Mais toi, peut-être qu'en tant que femme, tu te dis non, je ne vais pas trop répondre pour enchérir, pour envenimer les choses. N'est-ce pas? Tu laisses les choses. Bon, maintenant, comme il t'a parlé mal, tu es fâché, non? Quand il t'a parlé mal, là, tu es fâché, non? Donc, pour résoudre, tu fais comment? Tu appelles ton chéri, tu le fais asseoir. Tu lui demandes maintenant, parce que tout s'est calmé, tout s'est estompé. Ah, chéri, bon, comment tu te sens? Commence par un truc, bête truc, hein? Comment tu te sens? Tu vas voir que le gars même là, il va avoir honte. Il peut te dire, mais je me sens mal. Tu lui demandes pourquoi. Amène-le à parler. C'est ça qu'on appelle la communication. Je n'ai jamais dit que j'étais parfaite. C'est ça qui dit qu'est-ce que toi, tu es parfaite. Hein? Moi, je n'ai jamais dit que j'étais parfaite. Hein? Mais la communication dans un couple, là, il sait faire ça. C'est pour ça que mes relations sont longues. Oui. Parce que je donne la chance. La chance, là, je donne ça. Vous n'allez pas pouvoir dans une relation, à moins que moi-même j'ai envie de faire mougoupan. Mais si j'ai envie de rester dans une relation durable, je vais rester dans une relation et puis je vais solidifier cette relation-là. Pour ça, seulement là, je me fais confiance. C'est pas on. Vous avez compris? Bonjour, Gilles Casablanca, depuis ta position. Tu fais à ça ton chéri. Comment tu te sens? Le gars peut te dire, je me sens mal. Ou bien, il peut te dire, mais pourquoi tu me poses la question? Que non. Tu es en train de bavarder, tu m'as dit des choses blessantes et tout ça. Donc, c'est pour te dire, après tout ça là. Parce qu'en temps normal, quand tu te vides, quand tu sors tout ce que tu as dans ton ventre là, parce que tu es en colère, normalement, après tout ça, tu dois te sentir mieux. Bon, maintenant, tu te sens comment? Le gars va te dire forcer qu'il se sent mal. Parce qu'on ne peut pas injurer quelqu'un. Pardon. On ne peut pas injurer quelqu'un, dire des méchantes choses à une personne, et puis dire que tu te sens bien après. C'est pas possible. Ça n'existe nulle part.
Forcer, c'est sans mal. Si on boude, c'est qu'il y a un malaise quelque part. Si on boude, c'est qu'il y a un malaise quelque part. Donc, forcer va te dire qu'il ne sent pas bien. Tu as dit, franchement, ce n'était pas vraiment nécessaire. Mais bon, comme tu étais en colère, tu m'as parlé comme ça, tu m'as dit des choses blessantes et tout ça. Vous allez voir que le gars, il va s'excuser. Oui. Mais c'est quand tu veux faire bras de fer quelqu'un là que ça ne va pas. Tu veux faire bras de fer quelqu'un. Toi-même, tu sais qu'il est en colère. Et puis toi-même, tu es en chérie encore, tu cherches quoi? Souvent, les gens qui ont tort là, c'est eux qui aiment bavarder beaucoup. Sinon, quand on me dit que tu as tort là, tu demandes pardon et puis ça passe. Voilà. Il faut toujours communiquer. C'est de ça qu'il s'agit. Toi, tu aimes bouder jusqu'à les gars fuient. Il y a qui dit ici? À qui là? Que moi, j'aime bouder jusqu'à les gars fuient. C'est très dangereux. Parce que vous savez, moi, j'ai posé la question une fois à ma mère. J'ai dit, mais comment se fait-il que toi, tu es marié, papa? Depuis des années, des années, des années. Et puis, vous êtes toujours ensemble. Nous, on est grands là. On ne voit pas de trucs bizarres. C'est comment? Est-ce que vous comprenez? Elle m'a dit simplement. Il a dit, il n'était jamais vu bouder, papa. Le conseil qu'elle m'a donné là. Peu importe ce qui se passe avec ton mari, peu importe ce qui se passe avec ton homme, essaie de toujours régler ça avant de dormir. Essaie de calmer les choses, apaiser les choses. En tant que femme, essaie de toujours apaiser les choses avant de dormir. Parce que souvent, là, il y a des gens qui dorment et puis ils meurent. Il y a des gens qui dorment dans leur sommeil et puis ils meurent. Le lendemain, on dit le gars est mort. Vous êtes séparés comment? Est-ce qu'on se comprend? Ça m'a touché quand j'ai entendu ma mère me dire ça. Elle dit c'est le conseil que sa mère lui a donné et elle m'a donné ce conseil-là. Arrange-toi. Tu vois, mes parents se disputaient le matin. Le lendemain, tu es là, on dirait deux amis. Les gars causent, ça ne boude pas. Il dit, mais aïe, mais c'est pas les deux là qui se sont insultés quand en minuit on n'a pas dormi. Parce que doit pouvoir apaiser les choses. Est-ce qu'on se comprend? C'est très important. Faut savoir régler les choses sous la couette. C'est ce que ça veut dire en gros. Essayez de calmer. Il va m'appeler, il va couper mon direct. Faut que ça va calmer les choses aussi. Tu es en parlable comme en haut, en bas n'est pas en parlable. Donc apprenez à calmer les choses. Les choses de l'amour. Est-ce que vous comprenez? Les choses de la gloire, de l'amour. Sachez calmer ça. Et vous allez voir que votre relation seront des relations durables. Je n'ai pas dit facile, hein, parce que la vie même en elle-même est faite d'embûches. Donc là, ça va permettre aussi de passer d'autres étapes de la vie, de la vie de couple. J'ai compris. Mais c'est clair, tu risquerais de mourir dans ton sommeil. Mais c'est pas bon, parce que quand tu en parles avec quelqu'un, déjà, tu n'arrives pas à bien dormir. Vous êtes sûr? Parce que quand tu es énervé, les nerfs sont tendus. Donc, comment tu veux bien dormir? Tu peux pas bien dormir. Donc, automatiquement, là, non seulement tu as difficile même d'avoir sommeil, mais quand tu finis de caresser, de faire le truc, ah bébé, ça m'a pas plu, lui aussi s'excuse, vous vous attrapez, vous mougoussez, il dit après parle comme ça. Et puis vous mougoussez jusqu'à quand tu finis comme ça, il dit ton corps même, et then l'endorphine même vient pour un pouvoir dans tes yeux. Et puis tout le monde est kawaii comme matin. C'est pas mieux pour tout le monde. C'est pas mieux pour tout le monde. Mais tu as venu bouder, quand toi boudes là, ça finit pas. Pendant une semaine, pendant deux... Mais comment les gens font même? Moi, je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais boudé 24 heures. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait... Il ne s'est pas énervé longtemps. Il m'énerve tout de suite. Il a boudé, tu as envie de m'appeler. Il a causé comme si... Je suis comme ça, c'est bizarre. Faites l'effort. Je sais que ce n'est pas facile parce que chacun a son caractère. Mais faites l'effort. Vous allez voir. Ça marche. Souvent, on est énervé. Mais il y a des choses qu'on dit, mais ça ne vient pas du fond du cœur. C'est la colère qui fait qu'on dit des choses, mais on ne le pense pas vraiment. Vous n'avez jamais vu la colère en quelqu'un et puis dire des choses gentilles pour te faire plaisir. Ma chérie, j'ai envie de te faire mal même plus que ce que toi tu me dis là. Donc chacun bombarde et puis c'est là. Allez, bombe ni cricrière. Chacun lance la bombe ni cricrière. Et puis on avance. Donc c'était juste une parenthèse. Donc Lady Sonia, je pense qu'à l'avenir, d'accord, il faut éviter de garder des choses dans ton cœur. Parce que la même chose s'est passée à Abidjan. On a vu que tu as gardé rancune contre ta soeur, coach Amon Chic. Tu vois? Vous êtes coach. Toi, tu es coach, elle est coach.
Il n'y a pas à faire de j'ai été à l'école, je n'ai pas été à l'école. Il y a des gens qui ont des dons. Ça ne s'explique pas. Ça se vit, tout simplement. Donc, tu peux prendre toujours ta soeur comme toi. Ne pas garder des rancunes. Vaut mieux s'exprimer. Vaut mieux libérer les choses. Moi, je n'ai pas envie de mourir avec plein de cancers dans mon corps. Donc, je libère. Je libère les paroles. Ça me fait mal comment, mais je vais libérer. Et puis, on avance, on passe à autre chose. C'est très important. Donc, à l'avenir, peut-être que c'est quelque chose que tu dois beaucoup travailler en toi. C'est quelque chose que tu dois vraiment sortir. C'est très... Voilà. Mais c'est normal. Tu n'arrives pas à fermer les yeux, ma chérie. C'est normal, je vous dis. Ce n'est pas des choses, des paroles que je dis comme ça parce que j'ai envie de parler. Mais c'est la vérité. Dans la colère, tu ne peux pas dormir, ma chérie. Tu ne peux pas dormir. Les nerfs sont tendus. Tu cherches sommeil, ça ne vient pas. Tu cherches sommeil, ça ne vient pas. Seigneur. Mouton de... Attends. Donc, c'est son mouton. C'est pas même j'avais mes parents fait sacrifice de tabaski. On peut être bête comme ça. Hein? On peut être bête comme ça, comme mouton de Camille Makosso. Si mouton de Camille Makosso, là, toi, tu es mouton de qui? Seigneur. Aïe, on peut venir insulter quelqu'un comment? Moi, je te donne conseil. Non, ma chérie, c'est pas bon. Faut pas bouder pendant 2 ans. Carly douce, toi aussi. Que moi, je boude pendant 2 ans. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut savoir pardonner. Il faut savoir aussi... Il faut permettre aussi aux autres de pouvoir se faire pardonner. C'est très important. Moi, je ne boude pas pendant des années et des années. Voilà, c'est pas bien de bouder. Il faut... Si vraiment vous êtes comme ça, il faut vraiment faire l'effort par rapport à ça. Hein? Aïe! Adama. Et si tu penses que... A fait des lait, tout qui sont en train de parler là, comme mouton. Je ne comprends pas. Vous avez entendu ma course dans ma bouche? Non. Mais regardez vous-même. Il y a des gens qui se promènent les cercueils sur les têtes. C'est pas mieux on les laisse où ils sont là. Il y a des gens qui se promènent les sacs à problème. Moi, je n'ai pas envie d'être dépotoir des sacs à problème. Va loin, ça arrière de moi, Satan. Le feu sur toi là-bas. Tu me fais insulter pendant que je donne des bons conseils. Tu me fais dire des gros mots. Je ne dis pas. Je ne dis rien. Je dis rien. Il dit, l'homme n'est pas, on n'est pas mauvais. Mais tellement vous aimez les bêtises là. C'est ça qu'on vient vous servir. Sinon, moi, je suis une personne, je sais, très raisonnée. Mais tellement vous aimez les bêtises là. Moi aussi dedans. Vous aimez les bêtises. Oh. Donc moi aussi, il vient dans bêtises là. Il vient dans bêtises là. Sinon, je ne suis pas une bête personne. Mais comme vous aimez ça, on vous sert ça. Adama. Tu es étonné que je donne conseil jusqu'à quand tu as venu me dire mouton. Donc tout ce que j'ai dit là, tu penses que je peux retenir une leçon de quelqu'un qui a venu me réciter, récitation. Et puis elle est venue sur pour te donner. Naloma beleke. Faut rester là. Ta go va te bouder jusqu'à... C'est un gars. Et une femme là. Ton gars va te bouder jusqu'à... Tu vas te retrouver demain comme Gayakou tête. Frustré. Tu as servi de bac à sperme aux gens. Voilà. Il est bien parlé maintenant. Ils vont me faire sortir les trucs dans ma bouche. Oh, vraiment. Pourquoi toujours qu'on a envie de bien faire les choses, vous venez tout gâter même. Vous êtes comment même? Merci à ceux qui ont mis les cœurs. Merci à ceux qui ont partagé. Je n'ai jamais dit que j'étais parfaite. Mais j'essaye. Voilà. J'essaye. Et essayer, c'est pas méchant. D'accord? Ah oui, Claudia, merci. Depuis ta position. Je vous embrasse tous. Merci à ceux qui ont mis les cœurs. Merci à ceux qui ont partagé. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma page, n'hésitez pas à vous abonner et de déclencher la cloche de notification pour ne rien rater. Surtout, abonnez-vous massivement à ma page. Si vous venez regarder, que vous likez, que vous ne vous abonnez pas, ça fait que la prochaine vidéo, vous n'allez pas voir. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de vous abonner à mes différents réseaux. Il y a des sites TikTok là, il danse là-bas. Donc, allez-y, venez danser aussi. Abonnez-vous à mon TikTok. C'est Loli la fracasseuse. Sur Instagram, c'est Loli la fracasseuse. Sur YouTube, c'est Loli la fracasseuse. Vous allez, sur tous les réseaux, vous allez, vous cliquez simplement Loli la fracasseuse, vous allez me trouver là-bas. Je suis là-bas. Adama. C'est pas mieux. Ici, on met se jouer les zinzins. Là-bas, on s'amuse. Et puis, on worom banta. C'est pas ça? Ah, mon cher, c'est ça, non? Ankila. Bon, merci. Et surtout, n'oubliez pas les produits, d'accord? Pour vous embellir la peau, pour avoir des tailles fines, c'est très important. Voilà. Je vous embrasse tous et soyez bénis dans la paix du
Seigneur. C'était Loli la fracasseuse. Toujours dans la douceur.